Salut! Je vais poster du coup ma première vidéo. Aujourd'hui je suis allée à... C'était où? À Little Tokyo. Et du coup je vais vous raconter comment s'est passée cette journée, évidemment. Ce premier vlog. Là il y a le musée japonais. Bon, je viens de trouver le métro si jamais à un moment je veux rentrer que je retrouve pas le bus comme tout à l'heure. Et en fait ici c'est le quartier japonais. Donc voilà, c'est le Little Tokyo. Je viens de me prendre une branche en pleine tête. Oh, je vais avoir une bosse énorme. En fait, le problème c'est que je sais pas trop où le quartier s'arrête. Et du coup, depuis tout à l'heure, je marche, mais je sais pas quand est-ce que je dois m'arrêter de marcher. Bon, en fait, là, je vais faire demi-tour parce que je crois que je suis allée trop loin. Clairement, voilà. Là, il y a un truc, c'est... Non. Je suis gênée. C'est Higashi Onganshi. Bon, bref, je parle pas japonais. En fait, c'est un temple, mais on peut pas y aller. Je vais aller visiter, moi. Oh, il y a des petits arbres, violets en fleurs. Il y a une grand-mère qui va regarder comme si j'allais agresser. J'arrive pas à me défendre face à un arbre, mais je vais agresser une dame, bien sûr. Il y a Silver Moon, une petite pensée aux copains de ma sœur. San Pedro. Mais San Pedro, c'est pas dans le sud de Los Angeles, je crois, je m'y connais pas très bien. Il me semble, ou alors c'est juste le nom de l'avenue et dans ce cas-là c'est pas le quartier, je sais pas. Je suis perdue. Là il y a la rue avec du coup plein de petits magasins, de boutiques comme ça, mais vraiment classés. Bon, finalement j'ai fait demi-tour, je vais retourner à la rue où j'étais tout à l'heure, enfin sur la rue où j'étais tout à l'heure. Il y avait plein de petites boutiques à la japonaise, je vais plutôt commencer par là et après je verrai parce que je voulais vraiment la faire cette rue. Bon, par contre, je vais faire attention à pas me prendre l'arbre de l'autre côté, sinon je vais avoir des cornes. Je suis en train de retraverser la petite allée avec tous les arbres, c'est trop beau. Regardez cette petite allée comme c'est joli. Je crois que je suis en train de vivre la journée la plus étrange de ma vie. Mais vraiment, là j'étais à un feu rouge, j'attendais du coup que ça passe au blanc. Et il y a un monsieur qui me dit je vais vous prendre en photo. Je dis vous voulez me prendre en photo? Mais c'était un japonais du coup je suppose. Et du coup il voulait me prendre en photo et j'ai dit ok si vous voulez. Mais je m'en fiche, de toute façon il aurait pu me prendre sans me demander. Donc je laisse le temps. C'était trop bizarre. Du coup j'ai dû poser pour un inconnu. Bref, vraiment cette journée c'est de surprise en surprise. Je comprendrai jamais rien aux États-Unis. Ah, il m'a dédicacé le front l'arbre. C'est gentil de sa part. Ok, la fausse rendre à l'évidence, je suis perdue. C'est pas grave, on va retrouver notre route. J'ai atterri exactement là où j'étais tout à l'heure. Mais pas à l'endroit que je cherchais, à l'endroit où j'ai réalisé que j'étais perdue. C'est fort. Ça tient du miracle, mais je crois que j'ai retrouvé l'endroit. Yes. Les piafs. Regardez comme c'est mignon. C'est japonais les hot dogs? C'est trop mignon. J'adore. Et là il y a une petite boutique comme ça avec a priori des trucs mignons. Oh, et regardez la place. Je trouve ça adorable. J'adore. Et ça continue ici. Là, je suis sortie du quartier un petit peu où il y avait toutes les animations, les magasins et tout. Et du coup, j'arrive sur cette. Je sais pas trop où c'est exactement. Je viens de me poser au milieu d'une place du coup pour manger ce que j'aime m'acheter. C'était un fruit cake, c'était dans un petit truc de gâteau. Le gâteau était très bon. Je suis fan de ce quartier, j'aime beaucoup. Là je suis sortie de l'avenue, du coup il y avait toutes les boutiques et tout qu'on vient de voir. Et je vais essayer de me balader dans le quartier pour voir s'il y a quand même d'autres trucs à visiter. Et rien que le quartier c'est trop beau, vraiment. Seulement ça sent bon partout, mais en plus, regardez-moi. Regardez-moi ça, il manque un mot dans ma phrase. Oh j'adore, c'est trop joli. Il y a des mecs qui viennent me passer à côté de moi, ça fait longtemps que j'avais pas senti l'odeur de la marijuana, donc ça me rappelle Venice Beach. Je vais vous montrer un truc
qui m'intrigue, c'est ça. Attends. Ça, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Ça, tout le monde connaît, mais je sais pas. Je vois pas du tout ce que c'est. Bon, là, je sais pas du tout en direction de quoi je marche. Si, je pense que je vais aller voir le bâtiment. Tandis que revoilà l'odeur de marijuana. Je la sens partout. Je pense que je vais finir droguée juste à sentir cette odeur H24. En fait, là, je pense que c'est les bâtiments un peu plus classe. Et tu vois la tenue définie devant. Voilà. Est-ce qu'on peut juste parler de ça? Comment tu te repères là-dessus? Et là, il y a une espèce de petit parc, comme ça. Et du coup, juste au-dessus, il y a la tour qui nous intrigue tant. Ouais. Je vais aller voir comme ce que c'est. On m'explique où sont passés les panneaux. Pourquoi il n'y a rien d'écrit? Je sais pas, je vais trouver. Là, je crois que je suis dans un quartier beaucoup plus tranquille en fait de Los Angeles. Je suis contente. Sauf que je dis ça, il y a un bus qui passe à ce moment-là. Mais bon, sinon, oui. Je viens de tomber sur un truc comme ça, je crois que c'est de la street food japonaise. Hop. Là, je viens de tomber là-dessus. C'est un petit ferry qui monte. Je vais essayer de le faire. En fait, il était là, mais le temps que je comprenne comment ça fonctionne, il est reparti. Regardez, ici vous avez une espèce de petite terrasse avec les bâtiments et surtout la hauteur des bâtiments, ça donne un peu le vertige. Et de l'autre côté, il y a un espèce de petit parc et la vue sur Los Angeles. Oh là là. Je peux pas aller me boire de verre sur la terrasse parce que j'arrête pas d'y aller depuis ce matin, mais c'est bon, ça va. Ok, en fait, juste en bas, là, c'est une scène. Alors je sais pas ce qu'ils sont en train de monter exactement, mais voilà, une scène au milieu des immeubles, pourquoi pas. C'est bien mignon tout ça, mais pour monter j'ai pris le ferry et je sais pas du tout comment on redescend. Alors je vais essayer de voir. Écoutez, si je suis arrivée ici, je dois pouvoir trouver la descente. Je crois qu'il y a un peu de vent. Du coup, je viens de regarder où j'étais et je suis pile au milieu de Los Angeles. C'est-à-dire que je suis entre Chinatown et Koreatown. Donc, en fait, là où j'étais, c'était Chinatown. Enfin, j'ai fait Little Tokyo et après China. Et du coup, là, normalement, si je vais dans cette direction, je vais arriver à Koreatown. Bon, je vais essayer, mais rien ne me garantit. Je vais pas non plus trop traîner parce que je voudrais rentrer avant la nuit. On connaît tous les transports en commun à Los Angeles, donc bon. Mais je vais quand même essayer de le trouver. On m'a mal regardé parce que je filmais. Et ça y est, je retrouve la descente là, que j'ai fait en sens inverse avec le ferry. Enfin, plus ou moins. Oui, alors, effectivement, je la sens bien la descente. Hein. Ok, je viens de regarder, en fait, de Koreatown, je suis à 1h19 à pied. Donc, je vais pas prendre cette solution, je vais plutôt continuer de marcher et voir où je vais. Là, il y a un endroit, j'arrivais pas à savoir ce que c'était, donc j'ai pris en photo la plaque et je vais traduire ce soir. Il y a le Hilton. Voilà. Bon, là, je viens de regarder, je suis à 1h de chez moi en bus, donc ça va, c'est pas très long. Un mec vient de m'appeler baby. Ok. Pourquoi pas, c'est pas la première fois ici. D'abord, il faut que je vous raconte l'histoire du bus. J'ai pas pu vous raconter plus tôt parce que j'étais tout le temps dans la rue. Mais c'est absolument dingue. Déjà, j'ai eu un peu de mal à trouver le bus. Et une fois que je l'avais trouvé, bah j'avais tout simplement de l'avance, j'avais raté le premier. Je croyais que je dérange ma colocataire, elle vient de fermer une autre porte qui était là-bas. Bon, bref, peu importe. Du coup, je cherchais ma destination, je voulais descendre à Temple Cent. Je crois que c'est un truc comme ça. Et, euh, et en fait, il y a plein de monde il y a plein de monde qui monte dans le bus. Et il y a une femme qui vient s'asseoir à côté de moi.
Et du coup, j'en profite, je me suis dit, bah, quitte à ce qu'elle soit à côté de moi, je vais lui demander où est-ce que, enfin, est-ce que j'ai pris la bonne direction, est-ce que je suis dans le bon bus, et surtout si elle s'arrête à des arrêts après le mien, si elle peut m'indiquer quand est-ce que je suis arrivée. Et, aïe, et je ne sais pas pourquoi, d'un coup, elle se met à hurler. Mais vraiment, elle arrête pas de me hurler dessus, Je sais pas, j'arrive pas à tout comprendre parce que c'est en anglais. Et à un moment, je l'entends juste hurler un gros mot dans tout le bus. Et après, elle dit, bon, bah c'est bon, moi je vais y aller. C'est bon, j'y vais pour vous. Je vais aller demander au chauffeur. Donc j'ai dit, mais ok, merci. J'avoue, je savais pas trop quoi faire à ce moment-là. Donc elle va demander pour moi au chauffeur. Et du coup, c'est pareil, elle hurle sur le chauffeur. Et elle revient s'asseoir à côté de moi, toujours aussi énervée. Donc je ne comprends pas. En plus, elle devait avoir la soixantaine. Et euh, et il y avait tout le monde dans le bus qui du coup me regardait de travers en disant que j'avais fait hurler une dame, une vieille dame. Et après, du coup, elle vient s'asseoir à côté de moi et elle me dit mais d'où venez-vous? Et du coup, je lui dis que je viens de France. Et là, d'un coup, elle change de ton et elle se calme. Elle dit oh vraiment? Et du coup, elle me dit attendez. Elle prend son téléphone et elle appelle quelqu'un. Et en fait, je me retrouve en FaceTime avec sa belle-fille et ses trois petits-enfants. Et elle me dit, ma belle-fille parle français. Et du coup, elle a fait la traductrice entre la femme qui était à côté de moi et moi. Et du coup, cette pauvre femme qui était juste en train de garder ses enfants se retrouve en FaceTime avec une Française inconnue qui est perdue dans Los Angeles et à qui elle doit indiquer la route. Bref, du coup, elle fait la traduction. Et, euh, et en fait, elle m'explique que je ne suis pas montée dans le bon bus, que moi, je dois prendre le bus qui va à Union. Je sais plus trop quoi. Et du coup, elle me dit, bah attendez, on va descendre du bus ensemble et on va attendre le suivant. Je me dis, au stade où j'en suis, je lui fais confiance. Donc, on descend du bus et on s'assoit sur un banc. Elle me dit, en fait, je vais devoir y aller. Du coup, je vous laisse, mais elle dit, faites très attention à vous, soyez prudente. Et elle m'attrape la main et elle me dit, faites très attention. Donc, j'attends patiemment sur le bus et là, il y a un mec qui vient se mettre à côté de moi, qui arrête pas de me demander mon numéro. Je lui dis que je comprends pas, que j'entends pas. Il se rapproche de moi, il me dit, je peux avoir votre numéro? Je lui dis, bah non. Et il me dit, non, mais c'est juste le numéro. Je lui dis, bah ok, c'est juste non alors. Et bref, du coup, après, il s'en va. Et là, il y a un bus qui arrive, le 33, c'est toujours le 33. Donc, je vais voir, je lui demande si elle descend bien à l'arrêt que je demande. Et elle me dit non, il faut attendre le suivant. J'attends encore le suivant, je monte, et en fait, je revois passer la femme qui était assise à côté de moi dans le bus. Elle était revenue entre-temps. Elle va voir mon chauffeur et elle lui demande de m'indiquer, en fait, dès que je suis arrivée à destination. Et bref, du coup, j'attends dans le bus. Et une fois que je suis arrivée à destination, il m'a indiqué du coup par où je devais passer pour rejoindre ma destination, pour rejoindre l'endroit que je cherchais initialement. Mais bref, du coup, je me suis fait hurler dessus par une vieille dame dans le bus, qui en plus m'a fait faire un FaceTime après avec sa famille française. C'était improbable comme journée. Ah, et l'arbre.